Vous devez écrire une lettre de motivation. Bon, rédiger, ce n'est pas vraiment votre truc, mais vous savez qu'une mauvaise lettre de motivation peut vous plomber. Vous voulez donc éviter d'envoyer une lettre bidon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 erreurs fatales à éviter quand vous rédigez une lettre de motivation pour un emploi. Ces conseils vous seront également utiles pour rédiger une lettre de motivation pour un job d'été, un job étudiant, un stage, un apprentissage, ou bien encore pour intégrer une formation, par exemple un master. Dans cette vidéo, vous découvrirez par exemple la lettre de motivation Gloubi-Boulga, la lettre de motivation tarte à la crème, ou bien encore la lettre de motivation paradoxale. Je m'appuierai sur des exemples variés, aide-soignante, préparateur de commandes, auxiliaire de puériculture et bien d'autres encore. Lors d'un interlude, je répondrai à la question que vous vous posez. Pourquoi est-ce que je devrais me fatiguer à écrire une lettre de motivation alors que partout on dit et on écrit que la lettre de motivation est morte? La lettre de motivation, tel le phénix, peut-elle renaître de ses cendres? C'est ce que vous découvrirez dans l'interlude. En conclusion, je bousculerai une idée reçue. On vous a toujours dit il faut personnaliser les lettres de motivation. Ma position est totalement à l'opposé. Je vous présenterai mon option dans ce que j'appelle la lettre de motivation ninja. Avec cette lettre ninja, terminez la corvée d'écriture des lettres de motivation. Découvrons le premier exemple de lettre de motivation à éviter. C'est ce que j'appelle la lettre Gloubi-Boulga. Alors vous connaissez sans doute Casimir de l'île aux enfants. Il est l'inventeur d'un concept très éclairant. Ce concept, c'est le Gloubi-Boulga. En effet, c'est la recette préférée de Casimir. Vous aurez besoin de confiture de fraises, bananes écrasées, chocolat râpé, moutarde de Dijon, saucisses de Toulouse, crues mais tièdes. Vous mélangez tout ça dans un grand saladier. Résultat, un plat totalement indigeste. Alors, la lettre de motivation Gloubi-Boulga, c'est quoi? C'est une lettre qui mélange un petit peu tout. Alors pour vous, j'ai rédigé une telle lettre de motivation. Alors j'avoue, en tant que coach emploi, ça m'a fait mal. Mais c'est pour l'exemple, c'est pour la pédagogie. Alors pas la peine de lire la lettre en entier. Vous pourrez la lire si vous le souhaitez. Je vais commenter certains paragraphes. Une lettre de motivation Gloubi-Boulga, c'est quoi? Bien souvent, à la base, c'est une lettre de motivation passe-partout, téléchargée sur Internet en tapant « Exemple, lettre de motivation gratuite ». Là-dessus, le candidat rajoute son grain de sel. À l'arrivée, on a quoi? Premièrement, des blocs de texte énormes avec des phrases trop longues écrites dans un style empoulé. Doté d'un bon relationnel, j'ai toujours voulu travailler dans un métier directement lié à l'aspect humain. En effet, je suis quelqu'un d'enthousiaste qui aime transmettre de l'énergie aux personnes autour de moi. On respire. Deuxièmement, le manque de précision de chiffres. Dans cette lettre, la candidate détaille très peu son alternance, alors que c'est un exemple intéressant. Durant ma formation d'aide-soignante en alternance, j'ai été conforté dans mon choix de ce métier par des rencontres avec des professionnels du secteur qui m'ont montré la réalité du terrain. Oui, mais encore, ça manque de précision. Troisièmement, la candidate raconte son métier d'aide-soignante en listant dans le détail ses différentes tâches au quotidien. J'ai appris les fondamentaux de cette profession, aider les patients à réaliser leurs toilettes, apporter les repas, mesurer les paramètres vitaux, faire les lits, le ménage, réaliser les soins du quotidien, vérifier que les patients prennent bien leur traitement. Bon, le recruteur connaît ces éléments, ce n'est pas la peine de les rappeler dans la lettre. Quatrièmement, la candidate met en avant beaucoup de qualités personnelles. Donc par exemple, la candidate écrit « doté d'un bon relationnel »,« enthousiaste »,« bon contact »,« relation de qualité et de confiance ». Bon, à mon sens, ça fait un petit peu trop. Sur la motivation reste très générale. Votre résidence met en avant les valeurs humaines, en particulier la bienveillance et la solidarité intergénérationnelle. Cela correspond à ma vision du métier et me motive à rejoindre votre équipe. Parlons clairement, n'importe quelle candidate aurait pu écrire ça. Il s'agit simplement de recopier le site et de mettre sa petite sauce personnelle. Dans cette lettre, pas de ligne directrice claire. On a l'impression plutôt d'un mélange de textes. Enfin, dans cette lettre, pas de valeur ajoutée flagrante. Alors, pour rédiger une bonne lettre de motivation, il faut savoir ce que le recruteur recherche. Le recruteur recherche 3 choses. Premièrement, il cherche une lettre simple et courte.
une lettre bien présentée où l'information est directement accessible. Une page, une vingtaine de lignes. Deuxièmement, sur le contenu, le recruteur veut vérifier que votre profil correspond aux compétences qu'il recherche. Aussi, si vous apportez des compétences supplémentaires, pour lui, ce sera un bonus. Troisièmement, le recruteur veut se faire une idée de votre personnalité, bien souvent au travers de votre style. Avez-vous un style direct, clair, concis, illustré par des exemples, ou au contraire, partez-vous dans des généralités? Le recruteur est sensible à l'ambiance générale qui se dégage de votre lettre. Découvrons un exemple pour ce même profil d'aide-soignante. Donc, en début de lettre, dans l'accroche, la candidate peut se présenter rapidement sur 2 ou 3 lignes pour se situer, et ensuite, dans la phase d'argumentation, elle pourrait écrire. À l'appui de ma candidature, j'apporte les éléments suivants. Une expérience de terrain de 5 mois. Durant ma formation en alternance à l'IFAS de Nantes, j'ai assisté le personnel infirmier de la résidence médicalisée Les Érables à Carquefou pour une unité de 25 lits avec en particulier 14 patients handicapés moteurs. La perte d'autonomie. Je suis très attentive au changement de comportement des patients et je me suis familiarisée avec les outils de repérage de perte d'autonomie. La communication avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. J'ai fait beaucoup de recherches personnelles sur le sujet, j'ai appris à ne pas contredire ce type de patient, à toujours maintenir un contact visuel et à sourire beaucoup. Donc pour ne pas tomber dans la lettre gloubi-boulga qui mélange un petit peu tout, on va cibler la lettre sur des éléments qui vous démarquent ou qui vous tiennent particulièrement à cœur. Il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de mettre le coup de projecteur sur quelques éléments qui vous démarquent. Deuxième exemple d'erreur fréquente dans une lettre de motivation, c'est ce que j'appelle la lettre dans le vide. Cette lettre dans le vide va surtout toucher les personnes qui cherchent un stage, une alternance, un apprentissage ou qui veulent intégrer une formation. Une lettre dans le vide, c'est quoi? C'est une lettre sans véritable projet. Le candidat raconte sa vie, raconte son parcours, dit pourquoi il postule, mais sans donner cette dimension projet. Pour ne pas faire cette erreur, ce que je vous recommande, c'est d'inclure dans votre lettre un paragraphe du style « Mon projet professionnel est de, en particulier pour ». Voyons quelques exemples. Exemple pour un master de droit. Mon projet professionnel est de me spécialiser en droit de l'Internet pour en particulier travailler sur des problématiques liées au e-commerce et aux crypto-monnaies. Exemple pour intégrer une école d'auxiliaire de puériculture. Mon projet professionnel est de travailler en maternité, par exemple dans un service suite de couches. Alors quand je coach des personnes qui veulent décrocher un stage ou intégrer une formation, souvent ils me disent « Ah, monsieur Gauthier, mais moi j'ai du mal à donner un objectif précis parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. J'attends cette expérience pour justement affiner mon projet professionnel. » Moi je pense que c'est bien de donner une direction relativement claire. Par exemple, l'auxiliaire de puériculture indique qu'elle voudrait travailler en maternité. Et après, elle précise, par exemple, dans un service suite de couches. Donc c'est une direction, mais ça reste quand même relativement ouvert. Alors maintenant, c'est vrai, quand effectivement on veut décrocher un job d'été, un job étudiant, un stage, on va dire plutôt alimentaire, on n'a pas forcément derrière de grands projets professionnels. Alors là, qu'est-ce qu'on fait dans la lettre? On va plutôt parler d'objectifs. Alors, exemple pour un job d'été dans la restauration rapide. Mon objectif en tant qu'équipier est d'apprendre à suivre avec rigueur des procédures pour la préparation des aliments et le contact avec la clientèle afin d'offrir une qualité de service optimale. Exemple pour une lettre de motivation pour obtenir un stage pratique du BAFA dans un centre de loisirs. Mon objectif est en particulier de développer mes compétences en matière d'organisation d'activités dans de bonnes conditions de sécurité, ainsi que d'apprendre à travailler en équipe. Une précision, alors la formulation c'est « mon objectif est de », mais surtout au travers de ce qu'il écrit, ce que veut le candidat, c'est montrer sa bonne volonté. Je suis là pour apprendre, je suis là pour respecter les règles, les procédures, etc. Bon, c'est vrai, il y a un petit côté bon élève, mais pour un débutant, ça ne peut pas faire de mal. Troisième modèle de lettre de motivation à éviter selon moi, c'est ce que j'appelle le modèle tarte à la crème. Vous le connaissez, on ne le présente plus, c'est le modèle vous, moi, nous. Donc en gros dans cette lettre, 3 parties, vous êtes une entreprise, ceci, cela, blabla. Moi, je suis quelqu'un qui a fait ceci, cela. Nous pouvons faire un bout de chemin ensemble et voguer vers un avenir radieux. Je vois 3 défauts dans ce modèle. Premièrement, manque d'imagination.
Deuxièmement, c'est un modèle connu des recruteurs. Hein, ils découvrent la lettre, ils se disent « Tiens, ça c'est un vous, moi, nous hein. ». Bon, pas très enthousiaste. Et troisièmement, on commence par une tartine sur l'entreprise. C'est un petit peu scolaire et pour moi, c'est de l'espace de perdu. Donc pour moi, ce modèle est à oublier. C'est le moment de l'interlude. Je vais maintenant répondre à la question qui vous taraude. Cette question est la suivante. Pourquoi est-ce que je devrais me fatiguer à écrire une lettre de motivation alors que partout on dit que la lettre de motivation est morte? 3 raisons. Premièrement, pour en avoir une sous le coude. Imaginons, vous découvrez une annonce qui vous intéresse. Ah, ça c'est pour moi, ce poste-là, je me vois bien dans le truc. Bon, vous n'avez pas de lettre de prête. Bon, vous devez écrire une lettre, c'est la corvée. Vous allez repousser, vous perdez du temps. Puis à un moment, vous vous dites, bon, je laisse tomber, ou bien j'envoie une lettre bidon. Hein, non, il est important d'avoir une lettre de motivation sous le coude. Deuxièmement, pourquoi écrire une lettre de motivation? Parce que certains recruteurs y restent attachés. En moyenne, la lettre est demandée dans une annonce sur 3. Certains recruteurs ont envie de voir quel est votre style de communication écrite. Effectivement, quand on recrute une assistante de direction ou un cadre, un manager, on a envie de savoir quelle est sa communication écrite. Ça donne une idée plus précise du personnage. Troisième point, pourquoi écrire une lettre de motivation? Eh bien, pour fournir votre profil LinkedIn. Aujourd'hui, légèrement modifié, vous pouvez caser votre lettre de motivation dans la partie info de votre profil LinkedIn. Beaucoup de candidats trouvent du travail par LinkedIn, beaucoup de recruteurs trouvent des candidats par LinkedIn. Avoir une partie info bien rédigée qui donne envie aux recruteurs de vous rencontrer, c'est un plus. Donc aujourd'hui, la lettre de motivation se retrouve dans cette partie info de LinkedIn. Maintenant, c'est vrai, écrire une lettre de motivation reste une corvée. À la fin de cette vidéo, dans la conclusion, avec la lettre Ninja, je vous montrerai comment vous débarrasser définitivement de cette corvée d'écriture. Quatrième erreur, la lettre de motivation paradoxale. Alors là, un petit test. On va inverser les rôles. Vous êtes le recruteur et vous devez choisir entre 2 candidats uniquement sur leur lettre de motivation. Il s'agit de lettres de motivation pour un poste de préparateur de commandes débutant. Découvrons la première lettre. Ce qui me motive à rejoindre votre équipe, c'est la rigueur de votre organisation concrétisée par le label Top Logistique, votre engagement pour l'environnement avec votre certification EcoTop, l'importance que vous accordez à la formation avec votre Académie de l'excellence. Lettre numéro 2. À l'appui de ma candidature, j'apporte les éléments suivants. Le respect des procédures. Je suis quelqu'un de rigoureux, avec un bon sens de l'observation, le goût du détail et du travail bien fait. L'attention portée à la sécurité. À l'occasion de jobs d'été, j'ai travaillé en cuisine chez McDo, ce qui m'a sensibilisé au respect des consignes de sécurité. La capacité à travailler en équipe. Joueur de rugby depuis l'âge de 7 ans, j'ai appris à jouer collectif. Quel candidat choisiriez-vous? Le candidat numéro 1, alors bien sûr, est allé voir le site de l'entreprise, il a noté les différents labels de qualité, etc. Il a mélangé tout ça à la sauce motivation et l'a servi bien chaud sur un plateau. Alors, c'est bien gentil, mais on n'apprend rien de ce que ce candidat peut apporter à l'entreprise. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, en théorie, la lettre de motivation est là pour dire ce qui vous motive à rejoindre une entreprise. C'est ce qu'a fait ce candidat. Ce qui me motive à vous rejoindre, c'est tel label, etc. Machin. Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, une lettre de motivation est là pour motiver le recruteur à vous recevoir. Donc c'est l'approche du candidat numéro 2. En découvrant votre lettre, le recruteur se pose une seule question. Qu'est-ce que ce candidat peut m'apporter? Si votre réponse est claire, le recruteur a envie de vous recevoir. Si c'est pas clair, si c'est flou, si ça tape à côté, c'est non merci, c'est poubelle. Le candidat numéro 2, lui, se focalise sur ce qu'il peut apporter. Alors c'est un débutant, il n'a pas grand-chose à dire, mais il tire le maximum de ses expériences passées pour se mettre en valeur. En résumé, l'erreur de la lettre paradoxale, c'est de trop parler de l'entreprise. Bon, le recruteur découvre ça, il se dit, bon oui, c'est gentil, il a fait son boulot, il a étudié le site internet, mais bon, qu'est-ce qui m'amène ce candidat? Donc, en règle générale, ce n'est pas la peine de tartiner sur l'entreprise. Une exception, c'est pour les lettres de motivation spontanée, où là, effectivement, on pourra mettre, par exemple, un élément spécifique en avant, mon attention a été attirée par l'innovation sur tel produit, etc. À ce moment-là, mettez un élément spécifique. Mais c'est plutôt pour tout ce qui est candidature spontanée. En règle générale, pas la peine de tartiner sur l'entreprise. Pour moi, c'est de l'espace de perdu. Alors, 5e exemple de lettre à éviter, c'est ce que j'appelle la lettre téléphonée. Alors,
Je serai plus nuancé sur cette lettre téléphonée. C'est une lettre qui peut faire le boulot, mais personnellement, j'accroche pas trop. C'est peut-être moi. En fait, cette lettre, c'est quoi? C'est un candidat qui va reprendre point par point les éléments de l'annonce et qui va argumenter point par point. Ça donne quelque chose comme ça. Disposant d'une expérience de 4 ans en matière d'accueil, je vous adresse ma candidature pour le poste de secrétaire médical. En effet, je pense correspondre point par point au profil décrit dans l'annonce. J'ai bien noté que vous recherchez une secrétaire médicale, avec de bonnes compétences en communication. J'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'hôtesse d'accueil dans différentes entreprises, ce qui m'a appris à communiquer de façon efficace. Avec une maîtrise de l'outil informatique, je dispose d'un bon niveau pour la suite Pack Office. Avec des notions de comptabilité, lors de missions en intérim, j'ai mis en forme et vérifié des documents comptables avec transmission à l'expert comptable. Alors, ce modèle de lettre téléphonée n'est pas le pire et il pourra faire le boulot. Il est déjà bien meilleur que des lettres gloubi-boulga ou des lettres téléchargées sur Internet avec du copier-coller à la va-vite. Donc, ce n'est pas un modèle totalement à jeter. Maintenant, j'y vois 3 inconvénients. Premièrement, il y a un côté quand même très scolaire. Oui, c'est vraiment le bon élève. Alors, vous avez dit petit A, justement petit A, petit B, petit B. Bon, il y a un côté un petit peu, vous voyez, au microscope, là, personnellement, j'accroche pas trop. Deuxièmement, il y a un côté un petit peu forcé. C'est, vous demandez ça, j'apporte ça, donc vous devez me rencontrer, donc vous devez me recruter. Vous voyez, c'est un côté un petit peu mécanique. C'est un peu comme un mec qui dirait, Sandrine, je t'écoutais parler l'autre jour, là, tu disais que tu voulais un mec grand, brun, avec une situation stable, qui aime les sports de plein air, c'est moi. Donc tu dois m'aimer. Je dois t'aimer. Vous voyez, il y a un côté un petit peu mécanique dans le truc. Personnellement, j'ai un peu de réticence par rapport à ça. Le paradoxe, c'est que si on répond exactement dans les cases, le recruteur peut être un petit peu frustré. Pourquoi? Parce que, sans le savoir, il attendait quelque chose en plus. Je ne sais pas moi, une expertise en langue, un réseau, des compétences en informatique, vous voyez, quelque chose en plus. Donc si on répond exactement dans les cases, vous voyez, il vous reçoit plus par devoir, par obligation que par envie. Donc ce modèle de lettre n'est pas totalement acheté, mais il l'enferme un petit peu dans une structure. C'est peut-être ça qui m'embête en fait, le fait d'être enfermé, je ne sais pas. On vous l'a toujours dit, il faut personnaliser une lettre de motivation. Eh bien moi je vous dis, les yeux dans les yeux, ne personnalisez rien du tout. Rien du tout. Et vous verrez même que je vais pousser le bouchon très loin. Alors je vais vous dire pourquoi et je vais vous montrer comment faire. Alors pourquoi ne pas personnaliser? 1. Personnaliser une lettre, ça prend du temps. Si vous partez d'une base, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. Si vous partez de zéro, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les candidatures par Internet, le recruteur poste son offre d'emploi en quelques minutes. Des fois, il a 10, 15, 20 réponses, parce qu'il y a des gens qui ont des alertes, etc. Donc, si vous prenez un jour ou deux pour écrire votre lettre, ce qui va se passer, c'est que le candidat qui, lui, a été plus rapide, sa candidature est examinée avec plus de soin. Vous arrivez plus tard, le recruteur s'est déjà fixé sur 1 ou 2 profils qu'il a reçus plus tôt, et le vôtre, il part aux oubliettes. Donc, perte de temps dans un processus qui est de plus en plus rapide. 2. Trouver un emploi en répondant à des annonces, c'est la loi des grands nombres. Plus vous envoyez de réponses, plus vous avez de chances qu'à un moment ça matche. Maintenant, si à chaque fois vous envoyez une lettre de motivation personnalisée qui vous a pris 20 minutes, vous voyez, ça veut dire que voilà, en 1 heure vous en écrivez 3, vous voyez le truc, vous passez votre journée à écrire des lettres de motivation. Donc, comme la règle, c'est que c'est les grands nombres, on n'a pas le temps d'écrire à chaque fois des lettres personnalisées. Personnaliser une lettre de motivation, c'est bien souvent s'investir émotionnellement. On se dit, bon là, je vais faire un truc vraiment comme on m'a dit, je personnalise, cibler des arguments, des détails, etc. Bon, c'est bien gentil. Bon, s'il se passe quelque chose, c'est super, mais s'il ne se passe rien, vous êtes déçu. Pourquoi vous êtes déçu? Parce que vous êtes investi émotionnellement, alors que votre lettre parfois n'aura même pas été lue. Donc ça veut dire quoi? C'est que pour éviter justement ces montagnes russes émotionnelles, pour moi, il ne faut pas écrire de lettre de motivation personnalisée. Donc là, vous me dites, ok, monsieur Gauthier, donc pas de lettre personnalisée, d'accord. Maintenant, on fait quoi alors? Eh bien, on frappe vite et fort, comme un ninja qui sort de l'ombre. Découvrons la lettre ninja. Une lettre de motivation ninja est une excellente lettre de base qui donne l'impression au recruteur que cette lettre a été écrite pour lui, alors qu'en fait, il s'agit d'une lettre générique. Alors concrètement, ça donne quoi? Une page, une vingtaine de lignes.
Premier bloc, l'accroche. Il s'agit de vous situer sur 3 lignes. Par exemple, vous écrirez « Ingénieur spécialisé en systèmes embarqués pour l'aéronautique et l'automobile, blablabla ». Petit résumé sur 3 lignes. L'idée, c'est que quand le recruteur voit ça, tout de suite, il se dit « ça colle, ça correspond au profil, donc je lis la suite ». Deuxième partie de votre lettre, vous allez présenter vos compétences. Présentez vos compétences sous la forme de paragraphes de 3 lignes. Et ce que je recommande, c'est de présenter entre 3 et 5 compétences. Par exemple, on pourrait imaginer une compétence gestion de la sous-traitance, donc tiret gestion de la sous-traitance. Par exemple, j'ai été amené à gérer ceci, cela avec tel résultat. Vous voyez, donc des compétences spécifiques illustrées par des exemples. Et puis pour conclure, simplement une ligne avec les salutations d'usage. Si vous voulez pousser cette logique de la non-personnalisation au maximum, vous savez ce que vous faites? Dans la lettre, vous n'écrivez même pas les coordonnées de l'entreprise. Vous avez vos coordonnées, objet, lettre de motivation, et dans la partie accroche, à la fin de cette partie accroche, vous écrivez « Je pense correspondre au profil que vous recherchez. J'apporte les compétences suivantes. » Deux points, et boum, vous balancez les compétences. Vous voyez le principe? Il n'y a pas les coordonnées de l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le recruteur, il va voir votre lettre. Il va accrocher. Par exemple, mettons sur le point 2 et 4. Ah, il dit, ça m'intéresse. Je veux voir ce candidat. Vous croyez qu'il va se dire « Ah ouais, mais il n'a pas mis les coordonnées de mon entreprise. » Ah ben ça, c'est un problème énorme. Non, il s'en moque complètement. Ce qui l'intéresse, ce sont vos compétences. Et l'intérêt de cette lettre, c'est que, voilà, c'est prêt, vous pouvez l'envoyer en un clic. Par rapport au laborieux qui va écrire sa lettre, qui va pomper sur Internet une lettre bidon, qui va rajouter sa sauce, voilà, qui va passer du temps sur la lettre, vous, en un clic, c'est balancé. Donc je vous le dis, la loi des grands nombres, il faut faire vite, lettre ninja, même pas personnalisée sur le nom de l'entreprise. Elle n'est pas belle la vie? Je suis Yves Gauthier, coach emploi, G-A-U-T-I-E-R, sans H, s'il vous plaît. Je peux vous aider dans la rédaction de votre lettre de motivation et de votre CV. Je propose en particulier un kit CV lettre de motivation avec 50 lettres totalement rédigées. Lien dans la description. Merci, à bientôt et bonne chance pour la rédaction de votre lettre. J'ai l'impression qu'il y a un ninja qui dort en vous. Il ne demande qu'à se réveiller. À bientôt.